Ciao tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo pour ceux qui sont pas bien, ceux qui sont tristes, ceux qui ont des blocages. Là, vous allez, rien ne va. Ça se passe mal chez vous, en famille, il y a des engueulades. Alors tout d'abord, ça c'est à faire n'importe quel jour. Mais bien sûr, vous n'allez pas la faire la nuit, non. C'est le mieux le faire le matin. Dans la matinée, il n'y a pas d'heure à faire. Tu peux le faire aussi l'après-midi. Pour les enfants qui sont malades, pour ceux qui s'engueulent tout le temps, si vous voulez que toutes les portes s'ouvrent. Alors moi j'ai ça pour vous. Ne me dites pas oui mais est-ce que je peux le faire pour ça? Est-ce que ça c'est pas une magie blanche, c'est pas un rituel? D'accord, ça c'est avec le Coran, c'est une prière. Une prière, alors, tout d'abord, à faire n'importe quel jour, hein. À une condition, il ne faut pas le faire à minuit. Quoi. À minuit, voilà. Tu peux, mais le mieux c'est le matin. Le matin, pourquoi? Parce qu'il y a une sourate, un verset à lire. 41 fois. Une sourate à lire 41 fois. Vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Vous allez être bien. Alors tout d'abord, il ne faut pas avoir vos règles, d'accord? Si vous avez vos règles, vous attendez, d'accord? Hommes et femmes, vous vous lavez de la tête aux pieds. Vous faites des ablutions, bien sûr, obligatoire. D'accord? Après les ablutions, vous allez vous asseoir dans un endroit propre. Propre. Et l'endroit où vous allez le faire, prenez une couette, une grosse couette ou une grosse couverture, quelque chose. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous rincer dans la douche. Évitez la salle de bain. Vous allez fermer WC et salle de bain. D'accord? Si vous avez le WC dans la salle de bain, c'est pareil, vous fermez. Donc, vous allez lire le verset de l'ouverture. C'est le verset de Al-Fatiha. C'est Al-Fatiha. Je vais vous expliquer comment faire ça. Mais suivez bien. Il ne faut pas le faire qu'une fois et voilà. Suivez bien mon conseil. Vous aurez besoin d'une gamelle. D'une gamelle. Vous n'allez pas prendre une grosse gamelle. Non. Alors attendez, j'ai oublié quelque chose. Je suis désolée. Vous allez remplir l'eau, que ce soit eau du robinet ou eau de source, il n'y a aucun souci. Ne prenez pas l'eau de pluie, si vous voulez, mais le mieux c'est eau de source ou eau de robinet. Eau de pluie, vous pouvez aussi, il n'y a aucun souci. Le verset de Al-Fatiha, c'est ça, je vous l'approche. 41 fois. 41 fois à la lire. C'est-à-dire, pour ne pas vous tromper, vous écrivez 1, 2, 3, 4, vous lisez et vous suivez. Par contre, ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. Et vous aurez besoin d'huile d'olive. Ne me dites pas, est-ce que je peux utiliser une autre huile? Non. Non. Il vous faut l'huile d'olive. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne sert à rien. Mais le mieux, le matin, à partir de 4h30, 5h, tu as toute la matinée, jusqu'à midi. Et tu peux le faire l'après-midi aussi. Pourquoi le matin? Pourquoi on dit l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt? Mais à une condition, on se lève tôt. Il ne faut pas pécher. 41 fois. Vous allez prendre de l'eau. Vous remplissez la gamelle d'eau. Et vous allez la chauffer bien comme il faut, la faire bouillir. Vous éteignez et vous allez l'approcher à votre bouche. D'accord? Et vous allez lire 41 fois le verset de Al-Fatiha. D'accord? Le verset de 41 fois.
D'accord? Pour pas vous tromper, vous mettez un papier, vous numérotez jusqu'à 41, vous lisez ta 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 ta, après vous suivez ta 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 ta, mais approchez l'eau à votre bouche. D'accord? Vous êtes propre, vous avez fait vos ablutions et vous lisez 41 fois. L'eau, elle a bouilli, c'est bon, on a lu, on a lu, le verset de Fatiha, Surat Fatiha. On couvre tout de suite, ok? Et on va prendre l'huile d'olive. Et l'huile d'olive pour après, d'accord? Vous allez, vous êtes, c'est bon, propre. Vous allez mettre une grosse couette, mais attention, ni baignoire ni douche, s'il vous plaît, parce qu'il y a le verset de Al-Fatiha. Prenez une couverture, un vieux truc, d'accord? Prenez un petit banc si vous ne voulez pas vous asseoir sur la couverture. Vous n'allez pas verser l'eau sur votre tête. Non. Vous allez prendre une petite tasse comme ça, vous la remplissez d'eau et vous allez juste faire comme ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le miséricordieux, un petit peu comme ça, et vous essuyez en fait. Vous essuyez comme si vous faisiez des ablutions. Mais les conditions, ne le faites pas dans la salle de bain. Non. Et après, tu verses encore un petit peu, d'accord? Allume le chauffage pour ne pas avoir froid et t'essuies. Alors, tout le corps, d'accord? Mais attention, pas l'intimité. Il ne faut pas toucher l'intimité. Ni, vous avez compris. La partie intime, on ne frotte pas. Ça, on laisse tomber. Là, ça, vous avez fait vos ablutions. Une fois que vous avez fait les ablutions, vous êtes sorti de la douche, vous avez fait bouillir votre eau. Une fois que l'eau elle a bouilli, vous lisez. Vous attendez qu'elle tienne. Bouillir, non, mais la chauffer. Parce que sinon, vous allez attendre 10 ans pour qu'elle tiédisse. Tiédir. Et voilà. Et vous frottez comme ça. Vous frottez comme ça. Vous commencez la main droite en premier. Vous ne lavez pas la partie intime. Ni devant, ni derrière. Vous avez compris. Comme si vous faites des ablutions et vous faites ça, vous frottez et vous montez les aisselles, le torse, tout, le dos, la nuque, les cheveux, ne les oubliez pas, les oreilles, tout, sauf le côté partie intime devant, derrière, on ne touche pas. Et on n'essuie pas les pieds. On n'essuie pas les pieds. Jusqu'aux jambes et on arrête. Sauf les pieds. La partie intime et les pieds, on ne frotte pas. D'accord? Ensuite, mettez une serviette ou un sorti de bain, vous séchez bien. D'accord? Et vous allez prendre un peu d'huile d'olive. S'il vous plaît, ne prenez pas d'autres huiles. Vous remplissez un petit peu, hein, pas beaucoup, hein, un petit peu comme ça. Et vous allez remplir l'huile d'olive et vous allez l'approcher à votre bouche, d'accord, le verre, et vous allez lire aussi 41 fois le verset de Al-Fatiha. Vous l'approchez et vous le lisez. Et vous lisez Al-Fatiha 41 fois. Pareil, comme dans l'eau. Et vous allez vous essuyer les ongles comme ça. Vous massez partout, sauf les parties intimes et les pieds. Ça, on ne les touche pas. Vous frottez les jambes jusqu'aux jambes et vous arrêtez. Quand vous arrivez vers les chevilles, vous arrêtez. D'accord? Si vous le faites le soir, vous pouvez aussi. D'accord? Parce que le soir, c'est fait pour dormir. Et vous allez au lit. Si vous le faites le matin, c'est bon. D'accord? L'huile d'olive, elle va pas vous coller. Hein, vous inquiétez pas, vous essuyez bien, mais faites-le quand vous, par exemple, vous avez le temps le matin. C'est quand vous ne travaillez pas. Et fais ça, si tu es courageux ou courageuse, soit tu le fais pendant 3 jours, soit tu le fais pendant 7 jours,
Soit quand tu as le temps, tu le fais. Par exemple, tu l'as fait cette semaine, samedi ou dimanche ou lundi. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de jour. Hein. Il y a pas, vous pouvez faire n'importe quel jour. Soit vous le faites une fois par semaine pendant 3 fois, c'est-à-dire tu as commencé cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après, d'accord? Soit pendant cette semaine et vous suivez. Et là, vous verrez les portes qui vont s'ouvrir, incroyables et vraies. Vous le faites pour vous et vos enfants. Par contre, vos enfants, pareil, ne touchez pas leur partie intime. Non, il faut qu'ils prennent la douche après, vous essuyez avec l'eau. Pareil, et après vous séchez et vous mettez l'huile d'olive. J'ai pas dit huile de tournesol, j'ai pas dit huile de pépins de raisin, j'ai pas dit autre chose. L'huile d'olive et suivez ma vidéo, d'accord? Et on se retrouve ce soir, demain soir, pour un live. Et si vous avez des questions, je suis là. Je vous souhaite le bonheur, la santé, l'amour, la joie et l'argent. Et je vous fais plein de bisous.